C'est une étape qui couronne le dur labeur d'une formation de 2 ans à l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Ces lauréats formés dans différentes filières constituent la première promotion des apprenants en master à cette école régionale basée au Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo CREBAC, dans l'enceinte de l'Université de Kinshasa. La joie était immense dans le chef de ces experts qui sont aujourd'hui capables de relever les défis de la gestion des ressources en eau en République démocratique du Congo, en Afrique et ailleurs à travers le monde, a encore le professeur Raphaël Chimanga, directeur de cette école de haute facture en République démocratique du Congo. Tout le monde parle de l'abondance de l'eau de la RDC, la République démocratique du Congo. Nous parlons ici du deuxième grand bassin fluvial au monde après celui de l'Amazonie, avec un volume annuel d'environ 1300 milliards de mètres cubes. Lorsque nous comparons avec le Nil, c'est 15 fois plus que le Nil. Alors, lorsque nous pouvons comparer en termes comparatifs, allez voir les investissements qui se trouvent dans le secteur de l'eau en Égypte, dans le pays du bassin du Nil et en RDC, c'est le jour et la nuit. Il y a vraiment un paradoxe entre l'abondance, la disponibilité des ressources en eau que nous avons et l'accès aux services des ressources en eau. Où est le problème? Le premier problème se trouve dans l'expertise, le manque d'expertise, le manque de ressources du capital humain. Alors il fallait commencer par là. C'est qu'il fallait former des personnes pour pouvoir valoriser les potentiels services des ressources en eau que nous avons. Et là, je parle de l'eau pour l'environnement, de l'eau pour l'énergie, de l'eau pour la navigation, de l'eau pour l'irrigation et l'agriculture, la sécurité alimentaire, de l'eau pour les besoins domestiques. Et il est important que nous puissions nous investir pour pouvoir développer ces services. Nous avons formé nos apprenants en master de sciences en ressources en eau pendant 2 ans. Ils ont été formés sur les 5 spécialisations des services qui reflètent les potentiels services de ressources en eau qui regorge la RDC. Ils sont là, nous les lançons sur les marchés pour aller améliorer la situation d'accès aux services des ressources en eau en RDC et dans la région du bassin du Congo. Ils sont là, ils sont prêts à être utilisés. Ils ont acquis pendant les 2 années la formation d'ingénieurs, la formation des gestionnaires et ils sont capables, ils sont à mesure de pouvoir maintenant servir leur nation. Il est sans nul doute que ces apprenants qui viennent de boucler leur cursus de formation vont relever les défis majeurs liés au secteur de l'eau dans le bassin du Congo, en Afrique et dans le monde, d'où la nécessité pour l'école régionale de l'eau et le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo de former une main-d'œuvre qualifiée et abondante. Le professeur Raphaël Chimanga a souligné en tant qu'un bien économique, l'eau doit attirer l'attention des décideurs qui doivent s'appuyer sur les chercheurs pour prendre des décisions réfléchies tout en investissant dans la science, l'innovation et le renforcement des capacités qui sont nécessaires pour développer une meilleure compréhension de la dynamique des ressources en eau et améliorer l'accès à leurs services. L'école régionale de l'eau, c'est un outil d'appui à la prise de décision dans le secteur de l'eau en République démocratique du Congo et dans la région de l'Afrique centrale et en Afrique. Nous avons aussi des apprenants qui viennent d'autres pays de l'Afrique qui sont avec nous. Donc c'est un outil qui va être utilisé pour pouvoir atteindre une masse critique des experts, des personnes mieux formées qui peuvent bien transformer la situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Une situation que je dirais une situation de honte où nous avons des rivières qui coulent derrière nos maisons, mais nous n'avons pas de l'eau dans nos maisons. Nous avons de la terre arable, nous avons l'abondance de l'eau, mais nous sommes en train d'importer la nourriture, alors qu'avec tout ceci, nous devrions irriguer, cultiver toute l'année et exporter la nourriture. Nous avons les potentiels hydroélectriques qu'on estime à près de 100 000 MW. Alors, mais nous sommes pour avoir accès aux services d'électricité, c'est un problème. Donc c'est ça, nos étudiants, nos apprenants sont formés pour aller relever ces défis et ils sont là, ce sont des renards que nous envoyons maintenant sur les champs.
Le déficit en termes de formation étant comblé par l'école régionale de l'eau, ces lauréats qui viennent d'être lancés sur le marché sont capables de relever d'autres défis grâce à la formation de hautes factures qu'ils ont bénéficié dans différentes filières, à savoir eau, climat, forêt, biodiversité, carbone, eau et énergie, eau et navigation, eau, agriculture et sécurité alimentaire, eau potable, hygiène et assainissement, et eau, sécurité et gouvernance. L'école régionale de l'eau, nous avions vraiment appris, et surtout en matière de l'eau et l'environnement. Moi personnellement, je me suis plus spécialisé en gestion des ressources hydrologiques. Et il y a beaucoup de modèles que j'ai appris par rapport à la gestion durable des ressources hydrologiques. Et nous pensons qu'à l'issue de cette formation, nous serons en tout cas utiles pour notre société, voir comment est-ce que nous allons mettre toutes les stratégies en place pour pouvoir réduire cette pression sur l'exploitation des ressources hydrologiques afin de pouvoir contribuer à la préservation de ces ressources. Je suis dans l'unité des recherches qui parlait de la structure et fonctionnement écologique des eaux. Et là, nous avions abordé l'aspect changement climatique parce que c'est une thématique qui aujourd'hui se parle partout dans le monde scientifique, même dans le monde professionnel. Et nous là, nous avions montré les impacts du changement climatique dans le fonctionnement écologique de l'eau. Parce que vous savez bien que dans l'eau, il y a le poisson que nous avons besoin, que nous consommons chaque jour. Mais ces poissons-là ne sont pas seuls dans l'eau. Les poissons-là consomment ce qu'on appelle les zooplanctons. Et les zooplanctons, à leur tour, consomment aussi le phytoplancton. Et donc quand vous voyez dans l'eau, il y a toute une chaîne trophique. Et c'est là que moi je suis allé. J'ai analysé les effets du changement climatique sur la productivité halieutique du lac Kivu, sur les zooplanctons et les phytoplanctons du lac Kivu. Mais aussi, je suis allé très loin pour voir aussi l'aspect du changement de séquestration du carbone. Parce qu'actuellement, il n'y a que des stratégies pour faire face aux événements du changement climatique. Les experts parlent aujourd'hui d'adaptation et d'atténuation. Et aujourd'hui, avec l'immense ressources en eau que nous avons, nous pouvons dire aujourd'hui que seulement avec les lacs Kivu, la RDC séquestre autant de tonnes de CO2 et nous luttons indirectement, nous luttons directement contre le changement climatique. L'eau, quand on finit d'utiliser l'eau, après l'utilisation de l'eau, ce qui vient après, la gestion de tout ce qui vient comme rejet de l'eau, eau usée, fait partie de l'assainissement. Et aussi, pour avoir un assainissement qui est équilibré, nous avons besoin de l'eau potable. Si on résout les problèmes d'eau potable et d'assainissement dans un pays comme la République démocratique du Congo, on mettra fin à tout ce qu'il y a comme maladies hydriques ou maladies liées à l'eau. La science se modernise, la technologie est en train d'avancer. On a appris encore d'autres techniques qui nous permettront de pouvoir les exploiter sur nos cours d'eau de manière à ce que nous puissions rentabiliser ces voies d'eau. Ça fait pitié de voir nos cours d'eau à l'état actuel. Les cours d'eau qui ont fait la fierté et qui ont fait l'essor de l'économie de notre métropole. Tout passait par voie d'eau et nous avons abandonné ça. Même si le nombre, la complexité et la gravité des problèmes liés à l'eau et à sa gestion durable continuent d'accroître, l'école régionale de l'eau et le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo vont également continuer de former l'élite sur la question afin de trouver des solutions idoines aux défis du secteur. L'objectif de développement durable 6 garantit l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assure une gestion durable des ressources en eau, un objectif poursuivi par l'école régionale de l'eau. Signalons que l'école régionale de l'eau est une institution d'enseignement supérieur basée à l'université de Kinshasa qui propose des programmes de formation en ressources en eau pour répondre aux besoins en compétences des acteurs de la gestion de l'eau en Afrique centrale et dans le monde.